Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro. L'assureur des artisans, commerçants et professions libérales, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Businesswoman, votre rendez-vous incontournable dédié à l'entrepreneuriat au féminin. Je suis ravie de vous accueillir sur Demain TV et sur WeDoBiz.com pour ce numéro consacré à la communication médiatique. Médiatiser son activité peut être un véritable tremplin pour une entreprise. En effet, une petite apparition à la télé ou à la radio peut atteindre des milliers de personnes qui sont autant de clients potentiels. Comment communiquer efficacement ? Quels sont les enjeux pour une entreprise ? Quelles sont les stratégies à adopter pour une médiatisation réussie ? Pour répondre à ces questions, je suis ravie de recevoir Natacha Campana, fondatrice de Bubbling Bulb, et Sophie Boissineau, cofondatrice de l'atelier Swan. Bonjour mesdames. Bonjour Marie. Je suis ravie de vous accueillir. Alors, on l'a dit, Natacha, vous avez monté une structure qui s'appelle Bubbling Bulb. Bravo, c'est ça. Ah, c'est dur à dire déjà. vous intervenez en tant qu'experte là un peu aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que Bubbling Bulb ? Alors Bubbling Bulb, c'est une agence de relations presse et de relations blog et influenceurs au sens large qui a pour but de médiatiser justement les activités des clients qu'on défend et qui peuvent être très bien des entrepreneurs, un lancement de produits, un événement ou de jeunes créatrices dans la mode. Alors est-ce que ça veut dire que tous les projets peuvent être médiatisés ? Alors, pas tous. Il y a quand même des projets qui se prêtent mieux à la médiatisation que d'autres. Pour donner un exemple très simple et concret, par exemple, votre boulangère à côté de chez vous, a priori, mis à part le média du quartier qui va peut-être faire une fois un portrait pour dire qu'elle est arrivée dans le quartier, ça c'est possible, mais sinon, elle ne va pas intéresser le reste des médias. Une boulangère qui s'installe à Paris et qui a un concept original ou qui va sortir une pâtisserie ou alors un concept au sein de son espace qui va être suffisamment original, ça peut permettre d'intéresser les médias parisiens et nationaux parce que ça va être le spot à découvrir dans la capitale, par exemple. D'accord, donc voilà. ça dépend. Donc c'est pas une question d'activité. Voilà. D'accord. Et vous, pour le coup, Sophie, voilà, vous avez une entreprise et vous avez décidé finalement de la médiatiser. Comment ça s'est passé ? Alors, est-ce que vous pouvez nous dire déjà 2 mots sur votre activité ? Oui, bien sûr. Donc nous sommes avec Mariana Moulensa, mon associée, créatrice de robes de mariée sur mesure sur Paris. Et oui, c'est cool. Déjà, ça vend du rêve. C'est ça, c'est un métier de passion, c'est génial. On fait ce que toutes les jeunes filles aiment faire petites, créer des robes. C'est quand même un super métier. Ça, c'est cool. Et c'est vrai qu'on a eu un début, ça fait que depuis septembre, donc depuis 8 mois peut-être que nous sommes lancés. Et on a eu une parution. Voilà, qui a été le tout début pour nous. Voilà, et d'où l'importance de la presse et des réseaux pour nous. Cette parution, vous l'avez eue quand par rapport au début de votre activité, vous disiez ? Tout début, 2 semaines après, voilà, on a lancé notre communiqué de presse au réseau, aux personnes concernées, voilà, et dont une personne, je remercie Maëlys de La Fiancée du Panda, qui vraiment a eu un coup de cœur pour notre jeune boîte et puis nous a poussé. Ouais. Justement, ça s'est passé comment ? Est-ce que c'est vous qui avez eu l'idée de médiatiser la structure ou bien c'est des conseils que vous avez eus ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on se tient au courant de tout ce qui se passe sur les blogs, les magazines, bien entendu. Et donc, on a appelé les personnes concernées pour relayer notre idée et notre concept. D'accord. Pour vous pensez, Natacha, que le communiqué presse, c'est vraiment la première étape de la communication ? Les supports de communication sont la première étape de la communication, effectivement, parce que déjà, c'est à ce moment-là où on va définir un message, le message clé, un message clair qui va représenter l'entreprise. Donc oui, c'est le départ. Après, ce n'est que le départ. D'accord. Il y a d'autres outils ensuite qui permettent de faire une bonne communication. Des outils et puis des démarches auprès des médias. Donc c'est déjà, mais comme l'a très bien dit Sophie, c'est de effectivement cibler ces médias. On n'envoie pas la même information à n'importe quel média. Vous voulez dire qu'on n'envoie pas à Demain TV ou à WeDoBiz.com forcément l'information comme à TF1 ou comme sur des supports papier. Exactement, on s'adapte déjà aux supports et puis il y a certains supports et surtout
au-delà du support, certains journalistes qui sont spécialisés dans un domaine. Donc, avant de contacter un journaliste, il faut s'assurer que c'est bien le journaliste qui va traiter de notre actualité, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable pour un journaliste que de recevoir quelque chose qui ne le concerne pas. Donc, ça, c'est la base. Hein. Et donc, ça, vous l'avez fait. Voilà, on a fait quelques erreurs, hein, bien sûr. Hein, c'est comme ça, c'est les débuts. Oui. Mais il faut cibler. Voilà, on a bien compris à nos dépens qu'il fallait cibler. Parce que justement, vous n'aviez pas ciblé au départ. Pas forcément. Non, on a voulu toucher un petit peu partout. Et puis après, on a bien compris qu'il fallait se recentrer. Voilà, c'est les erreurs. Les erreurs de débutants. Mais est-ce que exactement. justement, c'est une démarche que vous aviez eue seule ou vous avez été accompagnée dès le début? Non, toute seule. Vraiment, toute seule, oui, toute seule. On s'est débrouillée avec Mariana. Voilà. Ça a été compliqué, mais ouais. bon. Donc du coup, après, vous avez été accompagnée. Et là, aujourd'hui, vous êtes toujours accompagnée pour la communication ou vous ne faites plus du tout de communication? On n'est pas vraiment accompagnée, hein, c'est-à-dire qu'on est seul. Dès qu'on a un nouveau projet, on l'envoie aux blogueuses, aux magazines pour voir si ça les intéresse. Et après, à eux de choisir s'ils ont envie d'en parler ou pas. En tout cas, on n'a pas une personne comme Natacha qui pourrait s'occuper de nous. Voilà, on est vraiment seul sur la communication. C'est justement votre rôle. Est-ce que selon vous, on peut faire ces relations presse tout seul? Ou est-ce qu'il faut absolument... Alors, forcément, vous n'allez pas me dire qu'on n'a pas besoin de vous, mais est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qu'un entrepreneur peut faire seul et d'autres choses pour lesquelles il faut absolument être accompagné? Alors, un entrepreneur, je pense que par définition, il doit savoir faire plein de métiers. Donc, il peut aussi être un bon communicant. Ça dépend des entrepreneurs maintenant. Mais il y a une réalité, c'est que si on a déjà son business à gérer et qu'on doit en plus faire ses relations presse c'est un vrai métier, et surtout c'est extrêmement chronophage. Ouais, c'est chronophage. Eh bien, on a tout à gagner effectivement de cibler extrêmement bien ces médias et de se dire j'ai juste envie d'avoir 5 parutions dans ces médias-là. Et par exemple, vous avez ciblé Maëlys, la fiancée du panda, qui est l'une des blogueuses mariage les plus influentes, donc c'est plutôt malin. Voilà. Mais la réalité, c'est aussi que en tant qu'agence RP, notre objectif, c'est d'avoir la meilleure couverture médiatique possible, c'est-à-dire la plus importante, la meilleure aussi en termes de messages, mais aussi la plus importante. Donc forcément, quand un entrepreneur fait tout seul CRP, il ne pourra pas avoir une revue de presse hyper conséquente parce que simplement, il n'aura pas le temps. Et puis, il n'a pas forcément les contacts. Il n'a pas forcément les contacts. Ce que vous apportez finalement. Exactement. Et ça consiste en quoi justement votre approche, votre accompagnement? Qu'est-ce que vous mettez concrètement en place pour ces entrepreneurs? Alors déjà une notion de stratégie, de conseil, bien évidemment. On va déjà pouvoir savoir si par rapport à l'actualité du client potentiel, c'est quelque chose qui est intéressant de défendre en relation presse. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, si c'est intéressant, c'est quel média on va cibler, avec quel message, quelle idée aussi on va pouvoir accompagner, avec quelle idée on va pouvoir accompagner cette actualité, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'informations, les journalistes sont tellement inondés qu'il faut être créatif. Simplement diffuser une information, même si elle les concerne, ça ne suffit pas pour être remarqué. Il faut se démarquer. Il faut se démarquer. Il faut se démarquer. Et on parle de journalisme, mais journalisme, c'est aussi les blogueurs, c'est aussi les youtubeurs et youtubeuses, et c'est les influenceurs au sens large. Tout se passe beaucoup sur Internet maintenant. Exactement. C'est vrai que les community management, c'est en lien direct finalement avec les relations presse. Et quels sont les enjeux? Qu'est-ce que ça vous a... pourquoi vous avez décidé finalement de faire cette médiatisation? Parce que c'est compliqué de s'en sortir aujourd'hui. Donc il y a un vrai potentiel au niveau du chiffre d'affaires, au niveau de la notoriété. Ça joue sur quoi vraiment? C'est-à-dire que le matin, la fiancée du panda a posté son article. L'après-midi, on avait les appels. Voilà. Donc ça génère du trafic. Ça génère du trafic. C'est très important. Voilà, il faut pas passer à côté. Voilà. Je crois qu'on est en plus dans une époque où clairement ça fait longtemps que dès qu'on veut se renseigner sur quelque chose, on va sur Google. Hein. Oui. Donc si les premières pages Google ne sont pas occupées par l'information, on passe à autre chose et on va chercher d'autres créatrices. Oui. Alors que là, on vous trouve. Voilà. Sophie, vous en êtes où au niveau de votre communication? Donc, on a parlé de la fiancée du panda, vous avez eu un article. Est-ce qu'aujourd'hui, vous continuez à avoir des articles, à communiquer sur l'entreprise? Oui, on a certaines blogueuses qui nous ont suivis également, qui ont fait des partenariats avec nous, des wedding planners qui ont relayé aussi notre jeune marque, qui ont bien voulu faire des partenariats. Voilà, non, c'est bien. Alors, est-ce que ça veut dire que quand on fait un article, par exemple, qu'on a ciblé un média, ça peut faire effet boule de neige et justement aller sur d'autres supports? Bien sûr. C'est ainsi que se constitue une revue de presse, en fait. On a un article ou une parution quelconque, passages télé, radio, etc. Et les autres médias écoutent
leurs confrères, donc bien évidemment. Forcément, c'est la pépite à avoir, donc il faut y aller. Est-ce que communiquer, médiatiser, ça fait un peu peur comme mot? Est-ce que ça veut dire qu'il faut de grandes dépenses pour une structure? Parce que quelqu'un qui a une petite structure, peut-être comme la vôtre, ça peut être un peu effrayant. Est-ce que du coup... C'est effrayant et c'est un coût, effectivement. Donc c'est vrai que nous sommes passés par la grande porte des blogueuses, qui est quand même un support gratuit. En fait, c'est elles aiment ou elles n'aiment pas, elles nous suivent ou elles ne nous suivent pas. Voilà. En tout cas, après, sur les autres supports, peut-être magazines, là, c'est payant, on a la publicité où on doit investir et c'est un coût, effectivement. C'est un coût. Est-ce que du coup, ça veut dire qu'il faut adapter une stratégie particulière? Pour les jeunes entreprises? Oui. En fait, les relations presse, parce que c'est ce dont on parle aujourd'hui, c'est l'un des moyens de communiquer. Ça reste le moins cher, même si par contre pour une jeune structure, ça reste déjà trop cher, bien évidemment, quand on se lance. Mais ça reste un moyen peu cher parce qu'en fait, ce qu'on paye, c'est l'agence qui va faire en sorte d'avoir des parutions qui sont gratuites au sein des médias. Et que ce soit les magazines, la télé ou quoi, c'est gratuit. Ça ne coûte rien. C'est pas de la publicité. Ce qu'on peut faire ensuite, ce qui peut coûter de l'argent, c'est par exemple des partenariats, des jeux concours, il va falloir donner des lots, etc. Mais sinon, c'est gratuit. Mais il faut payer effectivement une agence qui reste un coût. C'est la retombée finalement qui peut valoir le coup, parce que bien sûr, on disait que ça peut être une vitrine, ça peut augmenter le chiffre d'affaires. Donc c'est un vrai budget à prendre en considération. C'est un budget à prendre en considération, mais quand on n'est pas une multinationale, de toute façon, ça reste l'élément le moins coûteux et qui va permettre aussi d'avoir une visibilité la plus importante dans le plus grand nombre de médias. Et est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut absolument avoir une actualité pour communiquer, ou on peut le faire à n'importe quel moment de la vie de notre société? Non, il y a des moments forts pour communiquer, effectivement, il faut une actualité, quelque chose de fort à annoncer. On ne peut pas simplement décider de communiquer sur l'entreprise s'il ne se passe rien de particulier. S'il ne se passe rien de particulier, non. Il vaut mieux cibler. Il vaut mieux cibler le bon moment, avoir un message fort à donner. En fait, c'est simple, les médias, finalement, ce qui va les intéresser, c'est ce qui va intéresser leur audience. Si vous, en tant que lectrice d'un magazine féminin, par exemple, on vous donne une information qui ne vous intéresse pas et que... Au fur et à mesure des pages, c'est que ça, vous n'allez plus l'acheter. Donc, ils veulent donner des informations qui vont intéresser leur audience, tout simplement. Ça paraît simple comme ça. Et pourtant, c'est pas si simple que ça. Mais là, aujourd'hui, vous êtes plutôt satisfaite finalement de cette médiatisation. Si c'était à refaire aujourd'hui? Ah oui, non, complètement. On est très contente et les retombées sont là. Les retombées sont positives. Est-ce qu'il y a un écueil à éviter ou des écueils à éviter? On a vu les bonnes pratiques. Est-ce qu'au contraire, il faut éviter de faire certaines pratiques? Alors oui, bien sûr, il y a plein de choses à éviter. Je pense que c'est avant de communiquer de cette manière, c'est de se renseigner effectivement sur les relations presse en général. Qu'est-ce que ça représente? Souvent, les gens ne comprennent même pas ce que c'est les relations presse. Ils confondent relations presse, publicité, marketing, etc. Les relations presse, c'est vraiment la relation entre une entreprise et les médias. Et le but, c'est de réussir à intéresser les médias sur une actualité. Donc, les écueils à éviter, ce serait quoi? Ça serait de donner une information qui est mauvaise, qui n'est pas ciblée auprès du média. C'est de donner un mauvais support de communication. C'est par exemple d'envoyer son information puis de relancer 10 fois dans la même journée le même journaliste. C'est de ne pas avoir les bonnes pratiques du métier. Donc, il y a plein de choses à savoir, bien évidemment. Et c'est en ça que vous pouvez apporter votre expertise. Bien sûr. On peut peut-être rappeler votre site internet? Oui, c'est www.bubblingbold.com. Enfin, super. Et donc, si on a envie de se marier, toutes les jeunes mariées peuvent vous contacter. Vous avez un site internet exact? Bien sûr, www.atelier-swan.com. On tape Atelier Swan sur Internet, on tombe sur vous. On tombe sur nous. Il n'y a pas de problème, vous communiquez bien. Donc ça communique pas mal. Ça. Bon, écoutez, merci mesdames d'avoir participé à l'émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez regarder cette émission encore une fois sur le site demain.fr ou encore widoobiz.com ou ellesentreprennent.fr. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission de Business Woman. Soyez au rendez-vous parce que croyez-moi, les femmes n'ont pas dit leur dernier mot. Business Woman vous a été présenté par MAF Pro. L'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF.